Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première journée du solstice coloré. Vu que c'est le premier jour, je vais simplement expliquer rapidement. Donc ici, je vais vous poser une question et suite à cette question, je vais amener une réponse. Pour ceux qui veulent jouer le jeu, c'est-à-dire pour ceux qui veulent répondre à cette question, je vais vraiment vous inviter à faire pause sur cette vidéo juste après la question, afin que vous répondiez par écrit ou par vidéo, indépendamment de par quel biais vous voulez passer, donc afin de répondre à la question sans être influencé par la réponse que je vais donner. Bien entendu, ici, vous êtes libre de pas le faire, de pas faire pause, de regarder et puis après de répondre, mais c'est sûr que, en tout cas personnellement, je préfère ne pas être influencé en général, donc c'est pour ça que je vous propose cette option-ci. Ensuite, pour ce premier jour, cette première marche de notre arc-en-ciel, nous allons donc être dans la couleur rouge, dans la vibration rouge, qui nous ramène ici au chakra racine, par conséquent à tout ce qui va toucher à notre ancrage, à notre sécurité intérieure, à notre positionnement en fait dans les choix qu'on peut prendre dans la vie. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la question du jour. Confonds-tu voir une solution avec vouloir une solution ? Donc je répète, confonds-tu voir une solution avec vouloir une solution? On est d'accord ici que tout changement demande à perdre quelque chose d'existant. Ça peut être une habitude qu'on avait, mais comme on veut la remplacer par autre chose, cette habitude disparaît. Donc voyez ici, si vous avez un choix à prendre actuellement, si vous vous sentez dans une problématique, voyez à quel point vous arrivez à en payer le prix de cette décision ou de ce changement. Parce que on peut avoir la sensation, même si on se le dit pas comme ça, de perdre quelque chose, perdre peut-être l'illusion de sécurité qu'on peut avoir. Souvent c'est ça au niveau du changement. Le changement va nous faire peur car c'est inconnu, mais finalement, pourquoi c'est si effrayant? Si on choisit pas ce changement, qu'est-ce qu'on garde? Eh ben on garde la sécurité, du moins la sensation de sécurité qu'on a, qui est pas forcément vrai, parce que finalement si on sentait aussi sécure à l'intérieur de soi, peu importe ce qui pourrait se passer, on se sentirait toujours sécure. Donc c'est de voir, pour chaque choix que vous avez ici à faire dans la vie, en tout cas à mon sens, de voir qu'est-ce qui vous retient de le faire, quel est le prix donc à payer par rapport à ça. Ensuite, on peut voir les choses aussi différemment. Pourquoi parfois on se sent pas bien, mais on va pas faire le choix de changer. Parce que peut-être on se garde dans une situation qui nous est familière, qui nous est donc sécurisante. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment ici d'assumer ce positionnement. Parce que je le rappelle ici, avec cette couleur, on est dans cette notion de positionnement. Aussi, on peut, quand on a un choix, soit vouloir changer la situation en face, soit on peut se changer nous-mêmes. Donc pour changer la situation qui nous fait face, parfois ce n'est pas forcément possible. Il y a des fois des urgences de la vie, disons quelque chose, un problème de santé. Donc c'est là, c'est présent, c'est tombé. Ou pareil, un choix qui a été fait de l'extérieur qui va venir donner une conséquence sur soi. Donc on peut s'armer de volonté, essayer de changer ça, on peut. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible au niveau du résultat, dépendamment de la situation, etc. Ou on peut donc se changer nous-mêmes, afin de voir les choses différemment. Ici, je vais vous donner un exemple qui m'est propre actuellement. Surtout qu'ici, je vais parler des dents, donc pour ceux qui le savent ou pas. Pour cela, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais la première fois que j'étais venue en France, il y a 1 an, j'avais eu un imprévu au niveau d'une ancienne couronne, qui avait mal été faite, donc on a dû me refaire tout le travail, etc. Sauf qu'on m'a mis une dent en résine, et pas une dent céramique. Donc cette année, en retournant en France, j'avais prévu mes 3 rendez-vous pour que ce soit une céramique, et il y a eu un imprévu, les rendez-vous ont été annulés. Je rentre ici au Québec, j'ai été voir un dentiste, et il s'avère que, en termes de coût, ici, on parle de prix à payer, en termes de coût, il s'avère quelque part plus profitable pour moi de retourner en France avec le dentiste qui a commencé le travail, plutôt que de faire le travail ici avec plein d'inconnus. Pas rentrer dans les détails. Donc il se pourrait que je revienne ici cette année, en 2017, sur Paris en tout cas. Donc je dois vous dire que c'est dur à accepter à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui est en résistance par rapport à ça, qui avait envie de se reposer. Là, je viens à peine d'arriver, ça fait 1 semaine et demie. Mais en même temps,
je suis en train de me changer moi. Je me dis bon bah la situation elle est telle qu'elle. Oui, je pourrais me dire bon bah c'est pas grave, fais les choses ici au Québec, etc. Mais en même temps, je sens que j'ai envie de dire que bah justement, il y a un prix à payer du fait de revenir en France cette année par rapport à moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une résistance, il y a une peur. Et personnellement, j'aime bien aller au-delà de ces peurs. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis bon bah ok, les choses sont pas prévues, ça fait peur. Mais allez, pourquoi pas, après tout. La vie a l'air de me présenter ça, et donc bah, j'entame ce travail sur moi qui me dit mais tu peux voir ça comme un imprévu et quelque chose de négatif, ou finalement comme une opportunité. De quoi, on le verra bien, mais comme une opportunité. Donc là, c'était pour vous donner un exemple vis-à-vis du travail sur soi pour modifier notre vision. Mais je vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo, hein. Là je vous ai donné un petit exemple. Je vais vous souhaiter une très belle journée. N'hésitez pas, pour ceux qui jouent le jeu, pour ceux qui répondent à la question, donc de bien mettre le hashtag solstice coloré, donc autant ici sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube dans les mots-clés là à la fin des vidéos qu'on peut mettre. Et comme ça je pourrais aller venir zioter ce que chacun a pu partager. Hein. N'hésitez pas à, comme ici, là j'ai mis une expérience de vie propre à ça, donc n'hésitez pas à partager vis-à-vis de ça. Et je vous dis à demain pour la suite du solstice coloré. Prenez bien soin de vous.